Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous montre parfois des actualités crypto ainsi que des opportunités. Alors aujourd'hui, on va parler de l'état du marché en général. Je lis de plus en plus. Ce n'est plus la peine d'investir dans un altcoin pour le long terme, c'est fini. Ce modèle est révolu. Euh, Aujourd'hui, personne ne peut avoir la prétention de savoir ou bien d'avoir la clairvoyance, mais je préfère toujours laisser ma logique me guider. D'accord? Donc, lorsqu'on était à la conférence, je vous disais ceci, viendra un moment où la sélection naturelle va se faire. Donc, viendra un moment où les produits, les projets qui n'auront pas un produit, qui ne vont pas générer de revenus, vont mourir. D'accord? Donc, ce qui se passe actuellement, c'est juste que je ne pensais pas, je le disais, mais je ne pensais pas que ça se fera sur ce cycle, que ça se ferait sur ce cycle. D'accord? Je pensais que, je le voyais vraiment à partir du prochain cycle. Je pensais que la spéculation devait encore l'emporter sur celui-ci et que voilà, après, on devait avoir, un peu comme avec le boom d'Internet, il y a eu des trucs qui sont allés au ciel, mais après, les suivants sont sortis des années après. D'accord? Donc, c'est la même chose que je me suis dit que ça devait arriver sur la crypto et que pour qu'une crypto survive, je parle plus des altcoins, il faudrait que cette crypto ait un modèle de revenu clair, compréhensible par tous, que ce ne soit pas un modèle de Ponzi, que ça ait un produit, c'est le seul moyen, avoir un produit qui génère du revenu et que le projet puisse vivre à travers ses revenus et non principalement à travers le jeton. Ça, c'est ce que je disais, d'accord? Donc, aujourd'hui, on a des projets qui sont plus valorisés ou bien qui sont plus médiatisés du fait de générer des revenus. D'accord? Lorsqu'on faisait la conférence, vous vous souvenez, c'était en 2000, je ne sais pas si c'est dans la première ou la... Oui, c'était la première conférence. On était encore en bear market 2022 ou 2000, oui, 2022 ou 2023, je ne m'en souviens plus. D'accord? Il n'y avait même pas encore vraiment de notion de générer des revenus. D'accord? Je vous avais montré comment est-ce qu'on peut voir, comment les projets génèrent du revenu, etc. Donc, je pensais que c'était vraiment un truc lointain. Aujourd'hui, vous avez comme deux types de projets qui génèrent des revenus. Je vais vous prendre un exemple facile comme Pump. Donc, Pump qui est un launchpad de même coin. D'accord? Donc, les gens viennent, ils lancent les mêmes coins, etc. Le trading se fait, il y a des fees. Là, c'est un truc qui génère du revenu, mais je n'investirai pas dans ce type de projet. D'accord? Donc, hormis le fait que l'équipe est un peu malhonnête et font des trucs, mais restons vraiment sur le projet et le modèle de revenu. Donc, pour dire, c'est pas parce qu'on dit un projet génère du revenu qu'on va juste sauter dans le projet parce que, oui, il génère du revenu, non. Donc, il faut que le produit soit utilisé et utile. OK? Donc, PumpFund génère beaucoup plus de revenus que beaucoup de projets. Je pense qu'ils sont top 3 projets crypto qui génèrent le plus de revenus. Mais le modèle des revenus, c'est basé sur un truc un peu que je pense que c'est éphémère, d'accord? Les gens ne vont pas continuer à jouer au même coin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens vont se lasser, les gens vont se fatiguer. OK? Donc, la masse dit que c'est plus le moment d'investir dans les altcoins et durer, etc. Blablabla. Je ne sais pas, mais je sais que la masse n'a jamais raison. Souvenez-vous, en 2023, lorsque c'était le bull run des mêmes coins, tout le monde disait « Ah, c'est les mêmes coins l'avenir, les altcoins ne servent plus à rien, mieux. » Et qu'est-ce qui s'est passé sur les mêmes coins depuis? C'est le scam. Qu'est-ce qui se passe sur Solana? Plus personne ne veut parler de Solana. Tous ceux qui vantaient Solana, qui vantaient, qui descendaient Ethereum, etc. Bref, c'est une parenthèse, d'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut voir des projets qui génèrent du revenu. Je prenais l'exemple Supum, qui génère du revenu, mais que pour moi, le modèle n'est pas bon parce que ça peut se casser du jour au lendemain. D'accord? Une tendance, c'est plus une tendance. Et ça, les tendances peuvent se ruiner hein, après un mois, après 2 mois. Ça peut durer, mais du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. D'accord? Je préfère de loin les modèles comme Hype, hyper liquide. Pourquoi? Parce que le produit est utile et ne s'inscrit pas dans une tendance. D'accord? C'est une plateforme de trading. Donc, il y aura toujours des spéculateurs, des traders. D'accord? Des traders de Bitcoin. Vous pouvez trader du Bitcoin là. Les gens disent non, on ne veut plus les échanges centralisés, on va aller vers du décentralisé et contrôler nos trucs, blablabla. Bla, bla, bla. C'est propre, le modèle est propre, c'est utile, c'est utilisé et ça ne suit pas une tendance. Donc, Hyperliquide fera toujours de l'argent. Ce n'est pas quelque chose qui est une tendance. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose qui va mourir. Bon, mourir, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas comme une tendance qui va, voilà, un narratif qui va s'épuiser. D'accord? Donc, c'est ce genre de truc que je privilégierais. D'accord? Donc, je ne pensais pas que cette phase arriverait aussitôt, je vais être honnête avec vous.
je dirais que je priais que ce type de phase arrive dans la crypto. Je veux dire, on en parlait, vous avez les vidéos des conférences et tout pour ceux qui y étaient. Mais voilà, apparemment, on est là, on en est là. Vous voyez que tous les projets qui ont subi les moins 95%, machin, ce sont des projets qui ne génèrent aucun revenu et qui se sont retrouvés piégés dans la spirale d'utilisation de leurs jetons. Donc, vu qu'ils vendent leurs jetons pour pouvoir payer les serveurs, payer les développeurs, etc., ça fait que il n'y a plus la force acheteuse. Donc, ils espéraient une all-season timing, etc., comme tout le monde, nous tous d'ailleurs. Donc, vu qu'il n'y a plus de force acheteuse, le marché s'est écroulé. D'accord? C'est pour ça que vous voyez que le bear market que vous redoutez même là, vous n'avez plus besoin du bear market sur un altcoin pour qu'il prenne moins 90%. Je me tue à vous le dire. C'est pas la peine de dire, oh, on s'en va en bear market, oh, on s'en va. Vous n'avez même pas de Bitcoin. Et vous redoutez le bear market pour vos altcoins. Vos altcoins n'ont plus besoin d'un bear market pour prendre moins 95%. Avant, ça ne se voyait qu'en bear market et ça ne durait pas. Mais maintenant, même dans une situation normale, les altcoins, ça prend moins 90%. Alors, quel bear market redoutez-vous? J'ai pensé à tout ça et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me concentrer sur des valeurs que je pense qui sont l'avenir. D'accord? Peut-être je me trompe, il y aura des trucs spéculatifs qui vont toujours faire x100, x1000, etc. On va les rater peut-être, d'accord? Mais je me concentre sur des trucs que je sais que ça délivre quelque chose qui est utile, qui génère du revenu et toujours l'équipe, d'accord? Quelque chose peut générer du revenu, mais l'équipe est un peu bizarre, d'accord? Vous voyez, il y a beaucoup de projets qui génèrent du revenu. Bon, je vais faire une autre vidéo pour que celle-ci ne soit pas trop longue pour ça. Donc, voilà. Alors, on est en train de vivre une épuration du marché sur tout ce qui est inutile vers ce qui est utile et utilisé. Vous pouvez faire quelque chose qui est utile, mais personne ne l'utilise. D'accord? Il faut que ce soit utile et utilisé. Donc, je prends toujours l'exemple sur la bulle d'Internet dans les années 2000. Il y avait beaucoup de sociétés qui se lançaient. Beaucoup ont touché des milliards de valorisation bien avant les Microsoft, etc. Mais après, ce sont ceux qui étaient vraiment utilisés qui s'en sont sortis. Les Microsoft, les Google, etc. Donc, la blockchain, c'est quelque chose qui n'est pas juste un truc spéculatif. Donc, derrière, il y aura des véritables services qui vont se construire. D'accord? Pour l'instant, on a l'impression que le service ne fonctionne pas. Oui, il y a des projets de qualité, mais le jeton ne suit pas. C'est juste que l'économie du jeton n'est pas corrélée à la réussite du projet. D'accord? C'est très important. Il faut que le succès du projet se répercute sur le jeton de façon directe, pas de façon indirecte. OK? Donc, je vous avais expliqué ça dans Polkadot contre Atom. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, mais je crois que c'est sur l'ancienne page. Je vous expliquais que Polkadot, lui, c'est important. Et Atom, donc si jamais ils arrivent à un même niveau de service, Polkadot va faire x100 et Atom ne pourra même pas faire x2. Pourquoi? Parce que Polkadot, son jeton est directement corrélé à la consommation de ses services, alors que Atom, vous pouvez consommer son service sans avoir besoin du jeton. Pourtant, ça reste un excellent projet. Vous comprenez? Donc, je vais faire une autre vidéo, si ça vous intéresse bien sûr, pour repasser un peu sur cette thématique et entrer plus en détail. D'accord? Donc, vous allez lire un peu de tout sur Internet, restez concentré, restez focus, essayez de ne pas timer. C'est la notion de timer qui va vous tuer. D'accord? J'ai arrêté de timer, comme je vous ai dit, lorsque le mois de février, qui est d'habitude le meilleur mois pour les altcoins, a foiré. Là, j'ai arrêté de timer. J'ai dit, OK, je vais me concentrer sur mes valeurs, les bonnes valeurs. Si ça foire, tant pis. Si ça marche, ça sera un bon coup. OK? Maintenant, n'allez pas me demander lesquels projets, etc. Vous comprenez que ce n'est pas le but. Donc, prenez soin de vous et évitez le bruit. Concentrez-vous et puis on reste ensemble. Si ça vous intéresse, une autre vidéo plus détaillée sur ce sujet, faites-le moi savoir en commentaire et surtout, likez, partagez, explosez-moi le bouton bleu ou je sais pas rouge selon la plateforme sur laquelle ça sera publié. Moi, je vous dis très bon début de semaine.